Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Le ministre de la Communication et de la Poste a donné hier une conférence de presse. Alain Haroula, face aux professionnels des médias, a expliqué ce que c'est que le dialogue politique. Il a également exposé sans tabou les tenants et aboutissants de la rencontre qui se tiendra du 10 au 12 octobre entre les acteurs de la classe politique. Je vous propose maintenant de l'écouter. Depuis l'annonce de cette invitation, de ce dialogue politique, il s'est répandu dans l'opinion, dans les consciences, certain nombre d'interprétations, certain nombre d'orientations, pas toujours bienveillantes, qui sont de nature à semer la confusion dans les esprits et à percevoir cette invitation bienveillante du gouvernement et de son chef à confondre les gens et les notions, le dialogue politique auquel les acteurs politiques sont conviés avec ce que nous avons pu connaître par le passé, c'est-à-dire la conférence nationale ou un dialogue national. Alors, il est apparu nécessaire de préciser quel est le cadre et le contenu à donner à ce que nous appelons dialogue politique, qui est radicalement distinct de ce qui a été semé dans les esprits, à savoir une conférence nationale ou un dialogue national. On invite à un dialogue national ou à une conférence nationale, comme on a pu en connaître en 1990, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour décider de changer l'orientation politique du pays, de revoir les bases économiques, lorsqu'on est dans une situation de crise nationale, de crise sociale, et on se revoit pour redéfinir les bases du vivre ensemble, les nouvelles orientations à donner, les changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 1990, où on a dû arriver à cette conférence nationale dite des forces vives de la nation parce que les fonctionnaires étaient sans salaire, l'administration était paralysée, l'économie était totalement asphyxiée, exsangue, et vivre dans notre pays à ce moment-là, pour ceux qui ont pu connaître, était devenu difficile, voire impossible. C'est ce genre de situation, de circonstances qui appelle à un sursaut national et qui invite à une discussion de toutes les composantes de la nation pour trouver une sortie ou une solution de sortie de crise. C'est ça la conférence nationale, c'est ça le dialogue national qui requiert la présence de toutes les composantes ou de la plupart des composantes de la nation. L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. Ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation. Ce dialogue politique ne postule pas que tout le monde s'y invite. Et je veux faire référence à la société civile dont certains représentants ont des revendications qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dialogue politique, parce que la politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques. Et il y a un cadre constitutionnel qui est défini pour ceux qui peuvent prendre part au dialogue politique. C'est notre Constitution qui le postule et qui confère à la classe politique et plus précisément aux partis politiques le quasi-monopole d'animer la vie politique. Donc, le gouvernement de la République du Bénin entend continuer depuis la dynamique amorcée depuis 2016 à éviter le mélange des genres et à proposer des cadres appropriés pour résoudre des problèmes spécifiques qui se posent.
L'invitation du chef de l'État est une adresse aux formations politiques pour se concerter et essayer de corriger et de réajuster ce dont on a pu se plaindre il y a quelques mois, à savoir les lois qui régissent l'animation de la vie politique, c'est-à-dire les lois relatives au nouveau code électoral qui a été adopté par l'Assemblée, promulgué, ainsi que la loi relative à la charte des partis politiques, c'est-à-dire comment organiser dorénavant qui est habilité ou non à se prononcer sur la vie politique, à animer la vie politique. Donc c'est rigoureusement dans ce cadre qu'il faut voir le dialogue auquel les formations politiques sont conviées. Et toujours pour la paix au Bénin, on a célébré une messe à l'intention du président de la République et à la nation béninoise. L'initiative émane du coordonnateur du comité de mobilisation pour la paix, Lucien Medjico. L'office religieux a eu lieu dans la commune de Dogbo avec les fidèles de l'église du christianisme céleste. Les précisions de Colombe Amadji et Yves Agoropessi. Cette célébration, organisée par le comité de mobilisation pour la paix, vise à implorer la bénédiction de Dieu sur le chef de l'État et prier pour la paix et la réconciliation entre filles et fils du Bénin. Le CNP a choisi ce lieu pour une cérémonie de prière au président de la République, aux membres de son gouvernement, au peuple béninois, à ceux qui ne sont plus sur le territoire entre griffes, nos exilés, et à tous ceux qui sont en prison de retrouver leur liberté. Au vu de ce qui se passe, nous le faisons au nom de la paix et de la réconciliation. Nous avons prié pour le président de la République, surtout pour le président de la République, que la tête se porte bien, le tronc, le corps, tout le corps est portant. Le peuple de Dieu de l'église du christianisme céleste de Dogbo Ayomi loue également le Seigneur à travers la récitation des cantiques. Union et paix, c'est l'essentiel à retenir de la parole de Dieu tirée du livre de Jérémie. À toutes les parties prenantes à la rencontre pour le dialogue politique convoqué par le président Patrice Talon jeudi prochain, le comité de mobilisation pour la paix recommande. Qui est compréhension, qui est une très bonne compréhension, cela est un segment pour la paix. La compréhension, c'est un segment pour la paix dans notre pays. La paix, une nécessité à préserver à tout prix pour un développement durable. Et les acteurs de l'Internet renforcent leur capacité pour une meilleure accessibilité à Internet au Bénin. On va voir le reportage de Ghislain Koguet et de Françoise Issou. Internet dans nos vies. Il y a 50 ans, il vous était impossible d'imaginer qu'il prendrait autant d'importance dans le monde. Lorsque naissait Internet, à la fin des années 60, personne ne savait que ce réseau deviendrait aussi vaste que ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, Internet a envahi tous les domaines de la vie, de la profession jusqu'à l'intimité la plus cachée de l'homme. On travaille tous les jours à son développement et chaque pays œuvre pour améliorer l'accessibilité à son niveau en développant et en animant des points d'échange, les IXP. Il s'agit surtout que le trafic local reste local, sans devoir sortir du pays avant de parvenir à son destinataire, qui parfois se trouve juste à côté. Notre pays, le Bénin, dispose d'un environnement favorable pour faire rayonner un ISP, un écosystème fort de 2 opérateurs de téléphonie mobile, d'une dizaine de fournisseurs d'accès Internet, de l'atterrissement de 2 câbles sous-marins, un véritable réseau national d'éducation et de recherche
en projet. Le rayonnement d'un IXP dépend de la participation à son animation de ses parties prenantes. Le but de l'atelier est donc de partager les bonnes pratiques dans le développement d'un IXP, de renforcer les capacités techniques, de disposer de l'expertise locale et d'inciter les potentiels membres à se connecter à l'IXP du Bénin, BénéX. L'atelier est le fruit de la mise en commun des efforts du bureau exécutif de l'association BénéIX, du bureau régional Afrique, de l'Internet Society et du ministère du numérique et de la digitalisation. Le gouvernement du Bénin accorde une place de choix au secteur du numérique et a pour ambition de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021, ce qui se justifie par de nombreuses réformes courageuses qui sont en cours de mise en œuvre dans tous les compartiments du secteur, du point de vue technique et technologique, juridique et institutionnel. Le développement du point d'échange Internet du Bénin contribuera sans doute à la concrétisation de cette ambition du gouvernement pour le secteur du numérique en facilitant la connectivité locale à Internet, en offrant une meilleure qualité de services d'accès aux contenus locaux. À grands pas, le Bénin trace sa route vers le développement de l'Internet et la digitalisation grâce à une synergie d'action entre le gouvernement et les acteurs privés du domaine. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont désormais des ambassadeurs pour une réduction du taux d'accident de la route. Ils ont été formés par le Centre national de sécurité routière sur plusieurs thématiques, notamment les comportements à adopter dans une situation d'accident, une remise d'attestation ascensionnée, la fin de la formation, une formation qui a eu lieu à Abomey-Calavi. Blaise Adampo et Ernest Etegou. C'est environ 750 personnes qui meurent chaque année, pour ne pas parler de 2 tués par jour. Ce sont là les chiffres des accidents de la route. Pour inverser cette coupe macabre, le Centre national de sécurité routière implique la jeunesse estudiantine. Ainsi, il a formé 200 étudiants sur les notions de base du code de la route. Nous avons insisté sur la signalisation, les comportements comme la vitesse et tous les autres mauvais comportements qui sont enregistrés en circulation. Malgré tout ce qu'on fait, il peut y avoir des accidents de la circulation. Et lorsque ces accidents surviennent, il faut avoir les bons réflexes pour que la situation des victimes ne s'aggrave pas. Ces étudiants sont désormais des relais du CNSR. Ils ont reçu leurs attestations, preuve de leur participation aux 4 jours de formation. Les thématiques que nous avions abordées avec vous devraient vous aider à nous aider également au niveau des amphis, au niveau des écoles. Pourquoi pas dans vos maisons à essayer d'inculquer les bonnes pratiques de sécurité routière. Notre vision, c'est de réussir à réduire le taux d'accidentologie au niveau de nos universités. Conscients de leur nouveau rôle, les désormais ambassadeurs du CNSR prennent des engagements. Moi, je m'engage à être d'abord un modèle à l'imitation duquel mes camarades étudiants vont former les styles sur la route, ceci en respectant les panneaux moi-même. Je m'engage à être un modèle pour tous ceux qui m'entourent et aussi je vois que cette formation doit être divulguée autour de moi et je le ferai. Cette formation m'a permis beaucoup de choses, j'étais en erreur, mais pour cette fois-ci, je ne pense plus répéter encore ce que je faisais. Cette formation a changé beaucoup de choses dans mes crânes. Il n'y a plus à répéter. Les erreurs ont terminé aujourd'hui. La formation des étudiants a également pris en compte ceux de l'université de Parakou. D'autres acteurs de la société civile seront également formés pour accompagner le CNSR dans sa vision. La journée mondiale de l'enseignant a été également célébrée au Bénin. Cette année, c'est Kétou qui a accueilli les manifestations officielles, un événement dédié au mérite de l'enseignant à un moment où les autorités béninoises insistent davantage sur leur formation. Guillaume Avienou et Brice Mungbo. Les 3 ministres en charge du secteur de l'éducation au Bénin, mais aussi le tout nouveau ministre en charge de la culture et des députés natifs de la commune de Kétou, aux côtés de la communauté des enseignants, pour donner à l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'enseignant
toute sa solennité. C'est en effet la commune de Kétou qui a été retenue pour la commémoration au plan national de la 26e édition de la Journée mondiale de l'enseignant. Mais au-delà du caractère festif de la rencontre, il s'agit pour la nation de rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes qui au quotidien contribuent à la formation de l'élite du pays. Malgré les conditions d'extrême dureté auxquelles vous êtes souvent confrontés, vous continuez de vous battre pour offrir aux jeunes béninois un enseignement de qualité et mener des travaux de recherche qui donnent des résultats appréciables. Un cap à maintenir et à améliorer davantage avec une insistance particulière sur la formation des enseignants, soutiennent les autorités du pays. Ce n'est donc pas un hasard si le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'enseignant au plan national a été placé sous le thème « Investi dans la formation des enseignants pour un développement durable au Bénin ». Devenir ou être enseignant consisterait à exercer un métier passionnant et exigeant, celui de participer à la construction de la société en organisant l'utile installation des savoirs et en développant les compétences des élèves. Pour le gouvernement, enseigner n'est pas que noble, mais c'est surtout une mission, pour reprendre une citation du pape Jean-Paul II, de regretter mémoire. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique. Fin de citation. Et on va maintenant parler des retrouvailles de la communauté mandé du Bénin. Les manifestations ont eu lieu au quartier Transat de Parakou et a connu la participation du roi de Parakou. Les détails de Ronald Robinson. La deuxième édition de l'initiative des retrouvailles mandé a lieu à Parakou. Elle est partie de plusieurs réunions et campagnes de sensibilisation à l'union des fils et filles mandais avec des objectifs précis. Création d'un cadre de concertation entre les fils et filles mandés du Bénin, la reconnaissance, la solidarité, l'entraide et l'assistance entre filles et fils mandés. Si les mandés sont en paix, c'est parce que le pays est en paix. Donc nous allons prier pour tous ceux qui gardent le pays là, que Dieu leur donne la santé, que Dieu garde ça avec eux. Là, je remercie tous ceux qui sont venus de près ou de loin. Les gens de Sinandé, Perere, Guinagourou, Cotonou, Zougou, je ne peux pas citer, Tchaourou, Kandi, partout. Des représentants manais de plusieurs communes ont assisté à cette rencontre des collectivités manais du Bénin. C'est le rassemblement du genre que nous voulons. Les Aoussa proviennent d'où? On nous a parlé de Borno, mais arrivé sur ce territoire des Batombou, ces Aoussa en ont fait leurs femmes. Et aujourd'hui, ces progénitures que nous voyons tout autour de nous proviennent de ces femmes Bariba que je demande d'applaudir. Nous remercions Dieu parce que vous les mandez. Il faut remercier Dieu. Dans tout le Bénin, on vous trouve. Vous vous étonnez, même à la mer qu'on vous trouve là-bas. Mettez-vous ensemble et aidez-vous les uns les autres. Pour la reine-mère des Aoussa du Bénin, l'heure a sonné pour que la communauté manais se révèle au monde entier. La reine-mère de la communauté des Aoussa est arrivée avec la participation de toutes les reines-mères. Vous allez voir comment les femmes vont évoluer et se développer dans tous les domaines, dans tout le Bénin. Avant la tenue du congrès constitutif et la concrétisation de l'ambition d'avoir une mutuelle, l'unification, l'organisation en groupement par commune, la création d'un répertoire des manais du Bénin, la création d'activités génératrices de revenus pour financer les activités de la grande famille sont autant de défis encore entiers pour les mandés. Des mets locaux préparés et dégustés parfois gratuitement par le public de Cotonou et d'ailleurs. C'est le concept ZA qui a donné lieu à un festival dont l'édition 2019 s'est déroulée à la place du souvenir. À la cérémonie de lancement, Patrick Djossou et Igor Ayoso. De fumants plats bien odoriférants, des mets locaux certainement succulents.
préparés même dans un canari en terre cuite, tant par des femmes que par des hommes. Des boissons locales déjà embouteillées ou en bidon. Cotonou a été la capitale de la gastronomie durant 5 jours. 5 jours où les 5 doigts de chaque main ont fait du concept ZA une nouvelle vision pour cette édition 2019. Cette édition a tout de nouveau. Le concept a été revu, le contenu aussi. La preuve, cette année, vous avez des chefs étrangers, des chefs cuisiniers et pâtissiers du Bénin et d'ailleurs, autour de l'événement. Nous avons décidé, à partir de cette année, d'ouvrir le champ pour pouvoir avoir plus accès aux différentes opportunités qui s'offriront à nous dans le cadre de la promotion de notre cuisine. La promotion culinaire nationale se fait d'abord par les consommateurs nationaux. Il est temps désormais que nous puissions aller dans nos restaurants et demander à manger de nos mets traditionnels, de nos mets habituels que nous mangeons et que nous puissions penser au développement de notre pays à partir de là. Ce que nous allons faire, nous, Béninois, c'est quand même de consommer ce qui est produit dans notre pays. Je pense quand même qu'aucun pays ne peut se développer juste en se basant sur ce qui vient d'ailleurs. Ceux qui viennent d'ailleurs ne viennent pas pour consommer ce qui vient d'ailleurs. Lorsque les touristes viennent au Bénin, ils ne viennent pas pour découvrir les mets qu'il y a chez eux, mais c'est pour découvrir ce que nous avons qu'ils n'ont pas. Et vous savez, lorsqu'on entre à l'intérieur même de ce que nous avons comme richesse dans ce domaine, c'est révélateur. Tout ce que nous avons comme mets, en dehors de ce que ça nous rassasie, ça a un pan curatif. C'est ça qui explique que nos parents vivaient des années avant de mourir. Il est venu d'ailleurs, lui, un ambassadeur spécial de l'OMG, Organisation mondiale de la gastronomie. Les gens se déplacent pour goûter les spécialités locales et la diversité d'une culture culinaire comme au Bénin, mais aussi dans tous les pays. Dès l'année prochaine, on essaiera de développer ce festival pour lui donner une renommée internationale. ZA, en langage cotonois, c'est la nourriture, la bonne chair. L'élever au niveau mondial, c'est l'inscrire comme élément essentiel d'un nouveau départ pour le tourisme gastronomique. Et ce journal est à présent terminé. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.